soyez les bienvenus. Merci aussi à ceux qui viennent, soyez les bienvenus pour le message de ce dimanche 13 décembre 2020. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Élargis l'espace de ta tente ». Mais avant tout, je vais prier. Seigneur, merci pour le message que tu as mis sur mon cœur, que vraiment ça puisse correspondre à un besoin qu'ont mes frères et sœurs. Merci parce que tu ouvres nos cœurs à ton esprit qui nous révèle des nouvelles choses et que ta gloire soit vraiment manifestée, Seigneur, à travers ce message sur cette terre, parce que tu veux faire venir les choses du ciel sur la terre. Je te bénis, Seigneur, parce que ton Esprit Saint n'est pas limité. Il n'est pas confiné non plus. Et ta parole, elle court sur toute la surface de la terre. Seigneur, et elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vivante et efficace, qu'elle puisse continuer à faire vraiment ton œuvre dans nos cœurs, pour transformer et pour changer nos vies. Au nom de Jésus. Merci Jésus, parce que je veux aussi prendre en ton nom autorité ce matin sur tout esprit de distraction et j'ordonne à nos pensées d'être captives et obéissantes à Christ parce que ton esprit a besoin d'agir en nous et vraiment que nos pensées soient tournées vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc les deux premiers versets que je vais vous lire, c'est Ésaïe 54, versets 2 et 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Donc, verset 2, élargis l'espace de ta tente. Autrefois, vous savez bien qu'on vivait sous tente. Abraham vivait sous tente. Aujourd'hui, la tente, ça représente pour nous le camping qu'on fait pendant les vacances. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire élargir l'espace de ta tente? Ça veut dire élargir l'espace de ta vie, élargir l'espace de ton cœur. On voit aussi que élargir ici, c'est un ordre. Élargir, ça veut dire aussi s'agrandir. Donc, agrandir notre cœur spirituel. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Élargis aussi ta capacité spirituelle. Vous savez qu'on est tous esprit, âme et corps, et que la parole de Dieu, elle nous demande d'élargir l'homme nouveau qui est en chacun de nous et qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire faire plus de place au Saint-Esprit dans ta vie et dans ton cœur. Laissons donc prendre le Saint-Esprit toute la place. Ça veut aussi dire qu'on doit s'examiner soi-même, qu'on doit marcher aussi dans la repentance et dans la sanctification. Oui, Dieu veut élargir l'espace de ta tente, l'espace de ton cœur. Donc, pour élargir cet espace, on doit être conscient que nous avons un ennemi qui se plaît à nous limiter. Il veut nous mettre des murs. Et il essaye de nous faire croire des mensonges. Vous savez que le diable est le père du mensonge et qui vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc dans le domaine spirituel, l'ennemi veut nous limiter. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Par nos pensées. Ce matin, on avait déjà dans 2 chants
le mot pensée, qu'on devait vraiment focaliser nos pensées sur le Seigneur. L'ennemi nous enferme dans un schéma de pensée limité. Il nous fait croire à chacun de nous qu'on ne peut pas mettre en valeur les talents que Dieu nous a donnés. Et Dieu, vous savez, en chacun de nous, il a mis un potentiel. Est-ce que ce potentiel, vous voulez l'exprimer ou est-ce que vous voulez l'enfermer dans des murs, des schémas de pensée? Et moi, je crois que ce potentiel, on doit le développer avec l'aide du Saint-Esprit. Et bon, bien sûr, vous développez avec l'aide du Saint-Esprit, il faut lire la parole, il faut prier, se mettre dans la présence du Seigneur et regarder toujours vers le haut. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il va vous souffler dans vos pensées? Par exemple, tu es un incapable, il va te souffler que tu vaux rien, donc sachez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et que Dieu vous aime et qui vous a pas, j'allais dire, parachuté sur terre comme ça, mais que vous êtes vraiment dans son cœur. Il va te dire, l'ennemi, que tu arrives à rien, que tu ne vas pas y arriver dans une certaine situation. Et je me rappelle une fois dans une certaine situation, je ne sais plus ce que c'était, mais je sais que j'avais eu une petite carte de quelqu'un où il y avait marqué « Tout ira bien ». Donc, essayez de vous encourager par la parole de Dieu et croyez qu'aucune situation à notre Dieu est impossible à résoudre. Amen. Et l'ennemi va aussi te dire, tu n'es pas capable de faire ce que Dieu te demande. Alors, j'aimerais vous encourager à commencer par des petites choses et pas non plus à vous comparer. Et il faut dire que moi, des fois, je me compare. Façon de parler, mais je me dis, mais voilà, t'es pas Joyce Meyer, t'es pas... Mais Seigneur, il veut pas ça. Moi, je suis Monique, ça veut dire en plus unique. Voilà, et je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Même si c'est qu'un sourire à quelqu'un, ou un geste de bonté, ou de prendre quelqu'un dans ses bras, t'as pas le droit en ce moment, mais c'est pas grave. Spirituellement, je peux vous prendre dans les bras, je peux vous porter dans la prière. L'ennemi veut aussi dire à certaines personnes, tu peux pas pardonner ça. Et sachez que le pardon, c'est une décision qu'on prend, et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut pardonner. Le Saint-Esprit, en fait, le Seigneur, il nous dit d'aimer même nos ennemis. C'est quelque chose de pas facile. Et peut-être que nous, on n'a pas des ennemis physiques, je veux dire, des gens qui veulent nous tuer chaque jour, mais que des fois, quand on nous fait un petit bobo, on a envie de se révolter, on est en colère contre la personne. Eh bien, le Saint-Esprit, il te dit, si, prie pour cette personne, et tu es capable de pardonner et d'aimer cette personne, malgré tout. Parce que si le Saint-Esprit vit en vous, il va vous aider. Et par exemple, aussi un geste, vous savez, vous pouvez aussi répandre une parole d'amour, et peut-être que vous ne vous sentez pas capable, mais avec l'Esprit de Dieu, on peut tout faire. Donc, élargir l'espace de notre tente, c'est aussi abandonner notre vie entière au Seigneur. Pas un petit bout, mais toute notre vie. Et je crois qu'il faut être entier et intègre devant Dieu. Le Seigneur, il veut être votre sauveur, mais il veut être aussi le Seigneur. Et si vous lui laissez qu'un petit pourcentage de votre vie, eh bien, il n'est pas votre Seigneur, il est uniquement votre sauveur. Donc, il faut lui donner 100%. Et il veut changer vraiment votre vie, et il veut prendre les rênes de votre vie, et il veut aussi
vous embarquez dans sa barque. Donc, il est nécessaire de briser ces murs d'enfermement, aussi en renouvelant notre intelligence dans la parole de Dieu, dont l'importance de la connaître. Parce que si vous ne connaissez pas la parole, si vous ne la lisez pas, si vous ne renouvelez pas votre intelligence, ce n'est pas possible. Donc, il est dit dans Proverbe 23, le verset 7, « Car il, donc on parle de l'homme, est tel que sont les pensées de son âme. » Si vous nourrissez pas votre âme par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la pensée de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire « je suis ce que je pense » ou « ce que je pense détermine ce que je suis ». Donc là, l'apôtre Paul, il parlait aux païens et il leur dit « Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » C'est Éphésiens 4, versets 17 et 18. Et il décrit ensuite leur manière de vivre, le résultat de ce qu'ils sont. Lorsqu'on donne notre vie au Christ, à Jésus, le Saint-Esprit vient faire une œuvre de restauration. Nous apprenons à ne plus penser comme le monde, mais comme Dieu. Cela nous transforme et nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. On va prendre Romains 2, verset 2. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, élargissons nos pensées et pensons comme Dieu. Cette nouvelle manière de penser a une incidence décisive sur ce que nous sommes et sur notre comportement. Quand on vient à Christ et que le Seigneur nous touche, on change vraiment de mentalité. Et je crois qu'on doit travailler toute sa vie sur cet état d'esprit qu'on a, et on doit se laisser vraiment remplir et inonder du Saint-Esprit. Et ça me fait rigoler ce truc-là, parce que j'avais une tasse avec des poules qui picoraient entre les jambes comme ça. Et il y avait un serviteur de Dieu ici qui a donné un message sur les poules et sur l'aigle. Et chaque fois que je lis ça, ça me rappelle ce message. Et chaque fois que je voyais cette tasse, ça me rappelait ce message. Donc souvent, nos pensées nous retiennent dans des situations de poules, alors que nous sommes appelés à devenir des aigles, à déployer pleinement nos ailes dans toute leur envergure. Plus nos ailes sont déployées, plus il est facile de tenir dans les hautes altitudes, soit la marche ou le vol dans le Saint-Esprit. Notre façon de penser engendre nos attitudes et limite notre altitude, celle où Dieu nous attend. Donc, soyez des aigles et pas des poules, et ne regardez pas toujours à ce que vous avez là à picorer, mais picorer, levez les yeux vers le ciel et volez comme des aigles. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'ai prié et le Seigneur il m'a dit « Mes pensées ne sont pas tes pensées, mais mes pensées peuvent devenir tes pensées. »
par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Je veux élargir la manière dont tu vois et te donner ma vision dans chaque situation de ta vie. Bon, c'est peut-être une parole personnelle, mais j'aimerais que vous preniez ce que le Seigneur m'a dit pour vos vies à vous. Et que vous cherchiez vraiment les pensées du Seigneur pour votre vie et vos situations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, élargir l'espace de ta tente, de ton cœur, ça veut aussi dire qu'on ne doit pas limiter Dieu et le travail de l'Esprit qu'il peut faire en toi. Et aussi ne pas regarder à tes propres capacités, mais au Saint-Esprit qui veut être fort en toi et qui veut t'utiliser. Bon, vous connaissez, je vais vous dire 2 fois ce verset, mais c'est pas grave, hein, car c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Donc chacun de nous, vous avez reçu un appel particulier. Moi, je n'ai pas à faire ce que Marie-Jo doit faire, ni ce que Patricia a à faire. J'ai eu un appel particulier. Et il appartient à chacun de nous de libérer le potentiel qu'il a mis en nous. Donc, il nous a équipés de dons et de ses capacités dont il veut se servir pour la gloire de son nom. Et j'avais une image très forte devant mes yeux, parce que comme moi je représente le potentiel, je vois comme un gland qui est planté dans la bonne terre, et ce gland il éclate sous terre. Ensuite ce gland, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un chêne, et qui à son tour il produit une multitude de glands qui sont devenus, enfin qui peuvent devenir une immense forêt. Donc c'est un peu comme le potentiel qui est en chacun de nous. Ben, si on exprime par le Saint-Esprit le potentiel que Dieu a mis en nous, on va se répandre et la parole de Dieu va être répandue, l'amour de Dieu va être répandu. Et cette image du gland, ça me rappelle aussi que Dieu est le Dieu de la multiplication et qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par sa puissance qui agit en nous. Et cette semaine, j'ai aussi lu quelque chose que Claude Payan a mis sur son Facebook, qui disait qu'il fallait commencer par les toutes petites choses et qu'il fallait se lancer et qu'il ne fallait pas peut-être oui je suis appelé à ça, mais il faut avoir de la hardiesse, il faut savoir se lancer, même si ça nous coûte ou si on ne voit pas où on va arriver, mais c'est le Seigneur qui va nous faire cheminer pas à pas et qui va nous montrer le chemin. Et vous savez, il peut vous surprendre. Et je pense qu'il va nous surprendre les prochains temps. Parce que vraiment, j'ai cette image, surtout pour les femmes, messagères de bonnes nouvelles. J'ai ça à cœur et je sais que, j'allais dire, c'est dans l'esprit. Je vois les choses dans l'esprit et je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui voient aussi ça dans l'esprit venir vraiment sur ce pays de France. Amen. Yes, oui. Donc le Seigneur, il a aussi surpris Abraham. Donc il a dit à Abraham, je t'appelle dans un pays que tu ne connais pas. Donc il va peut-être aussi vous appeler dans un pays, je vais dire peut-être spirituel, ça ne veut pas dire, bon il peut vous appeler en Afrique ou voilà. Mais je t'appelle dans un pays que tu ne connais pas, je t'appelle à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est un nouveau pays dans lequel je t'appelle. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi et il s'est déplacé par la foi. Donc, si Dieu vous demande de vous déplacer par la foi, obéissez. Et Abraham, il n'avait non plus jamais emprunté ce chemin avant. Il n'était jamais passé par là.
Mais Dieu lui a parlé et au fur et à mesure qu'il lui a parlé, il a marché. Donc Dieu, c'est pareil, au fur et à mesure que vous marchez, il va vous faire avancer, il va vous révéler, et il va vous montrer le pays où il veut vous conduire. Et pour ça, Abraham, il a dû faire entièrement confiance à Dieu. Et je veux vous encourager à faire entièrement et totalement confiance à notre Seigneur. Et quand on apprend ça, nous sommes libres des limites que nous avons mises sur nos propres vies. Les murs tombent. Amen. Nous avons pour certains d'entre nous aussi le besoin de planifier à l'avance où on va. Et je peux me parler à moi-même. Même vous, je ne sais pas quand vous étiez jeune, moi je ne sais pas, je vous donne mon exemple. Moi je me suis dit, bon, j'aimerais me marier à 23 ans, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ben non. C'était tout autre chose, mais entre-temps j'ai rencontré le Seigneur, et son plan, c'était le meilleur pour moi. Là je parle pour moi, mais je pense que des fois on veut aussi planifier on se fait un programme pour la semaine, et il y a des choses qui viennent entre, et des fois il faut être disponible et obéissant à l'Esprit Saint, qui vous dit, laisse tout tomber, laisse tomber ton ménage, appelle cette sœur qui est dans la détresse, ou va apporter un repas chaud, ou va consoler quelqu'un, voilà, ou n'importe. Le Seigneur, il peut vous donner des toutes petites choses, quoi. Et des fois, il faut se laisser déranger par l'Esprit Saint, parce que vous pouvez peut-être même gagner quelqu'un à Christ. Le Seigneur, vous pouvez par votre attitude gagner quelqu'un à Christ, mais aussi bien sûr par vos paroles. Donc élargis l'espace de ta tente. Élargis ta confiance à Dieu. Donc ça veut aussi dire laisser Dieu nous transformer pour mourir à nous-mêmes. Il faut que nous mourions à notre ancienne vie pour que la nouvelle vie prenne plus de place. Jean 3,30 nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Donc on va prendre Ésaïe 54, 4 et 5. Donc c'est la suite. « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Donc il y a une promesse au verset 4 qui dit « Tu ne seras plus dans la honte ni dans la confusion. » Le Seigneur est devenu ton Rédempteur, ton époux. Donc il t'a racheté de tout. En mourant sur la croix, le Seigneur t'a racheté du tout. De tout ce qui était cassé en toi, de tout ce qui était troublé, aussi de toutes tes maladies. Il a fait une fois pour toutes, il a tout accompli. Et si tu laisses vraiment Dieu envahir, si tu laisses Dieu t'envahir, forcément le vieil homme et son péché, ses souffrances, les blessures, la honte, la peur, la haine, l'amertume, le non-pardon, etc., etc., le Seigneur, il va enlever tout ça et il va te libérer et tu vas être réellement libre. Donc, élargir l'espace de ta tente, c'est aussi se laisser transformer. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va voir ce qui va se passer au verset 3, d'Ésaïe 54. « Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Et ta coupe, elle va aussi déborder, comme dans le psaume 23.
Et en fait, tu te répandras à droite et à gauche. J'ai médité un peu sur ce verset, mais je voyais comme la parole de Dieu qui s'étalait à droite, à gauche, devant, derrière, et que le Seigneur, il veut toucher les personnes par votre témoignage. Et qu'est-ce qu'elle va faire? La coupe, elle va déborder aussi en amour, elle va déborder en pardon, elle va déborder en bonté, elle va déborder en compassion pour les autres personnes. Alors, c'est pas fini. Élargir l'espace de ta tente passe aussi par la soumission à Dieu. Est-ce qu'on est pleinement soumis? Être soumis à quelqu'un, c'est être placé sous l'autorité ou la responsabilité de quelqu'un. Bon, si vous avez eu, ou si vous travaillez, vous savez ce que c'est un chef. Donc, ne pas lui résister, ça veut dire, et obéir. Donc, Jacques 4, versets 7 et 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, si vous voulez que l'ennemi vous soit soumis, eh ben, vous avez besoin de vous soumettre en premier à Dieu pour pouvoir vraiment lui résister et poursuivre pleinement Dieu. Alors, ne fixez pas de limite à Dieu, donnons-lui tout dans tous les domaines de notre vie et il nous conduira à bon port. Donc, si on se soumet complètement à sa seigneurie, c'est comme que le Seigneur soit le Seigneur de notre vie, qu'on puisse se soumettre à sa pleine seigneurie. Notre prière, c'est de dire au Seigneur, je suis prête à faire ce que tu veux, quand tu veux, aller où tu veux, faire les choses de la manière dont tu veux et au moment où tu as choisi que tu veux que je les fasse. Donc, élargir l'espace de ta tente, ça veut dire élargir ta soumission, être de plus en plus soumis au Seigneur, dans les choses importantes, mais aussi dans les toutes petites choses. Et c'est aussi écouter la voix du Saint-Esprit et surtout lui obéir. Mais élargir ta soumission, ça veut aussi dire savoir aussi comment prier à une manière conforme à ce que Dieu veut. Intercéder comme Dieu veut. Faire des prières de foi et pas... C'est vrai, le ciel est ouvert, mais pas faire des prières religieuses, des veines redites, mais prier avec notre cœur, avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, ensuite, un deuxième point encore, élargir l'espace de sa tente, ça passe aussi par la compassion. Donc, la compassion, c'est quoi? Avoir le cœur de Dieu. Voilà, Dieu a eu compassion de vous, ayons compassion des autres. L'apôtre Paul, il parle de cela dans 2 Corinthiens 6, le verset 11 à 13. Donc là, il parle aux Corinthiens, il leur dit, « Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Donc les Corinthiens, ils n'avaient pas, si je comprends bien, pas trop de compassion. Mais l'apôtre Paul et ses disciples, enfin les gens qui étaient avec lui, il leur a enseigné de s'élargir, d'élargir leur compassion. Avoir un cœur large pour les autres. Parce que les Corinthiens, ils étaient étroits à l'intérieur. Et ne soyez pas étroits à l'intérieur,
mais faites sauter les barrières et élargissez-vous dans la compassion pour ceux qui se perdent aussi autour de nous et pour tous ceux qui vous entourent. Donc laissez Dieu vous donner son cœur pour des situations, pour notre pays aussi. Bon, ça ne va pas très bien, vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ayons de la compassion pour notre pays et repentons-nous, humilions-nous devant la forte main de Dieu, humilions-nous parce que notre planète, notre terre de France a vraiment besoin de ce sauveur. Parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer dans la récolte, le Seigneur veut les récolter. Que le Seigneur nous donne sa compassion pour les gens aussi qui sont malades autour de nous, qui vivent dans la crainte et dans la peur. Donc compatir, ça veut aussi dire souffrir avec celui qui souffre. Recevoir le cœur de Dieu pour une situation. Et n'oubliez pas que vous pouvez être la solution pour quelqu'un. Chaque jour de votre vie, vous pouvez être la solution pour quelqu'un. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Une autre version dit, ou d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est vrai, les entrailles, c'est un vieux mot, enfin, voilà. Mais qu'est-ce que ça représente, les entrailles? Ça représente le plus profond de notre cœur. Les tripes, oui, si on veut. Et cela, ça nous parle de recevoir vraiment la bonté de Dieu dans nos entrailles, d'être touchés par les besoins, les préoccupations des autres. Et je crois que chacun de nous, on a besoin que Dieu élargisse au plus profond de notre cœur pour qu'on puisse vraiment recevoir sa pleine compassion et manifester la bonté, la douceur, la patience autour de nous. Et donc, un dernier point, élargir l'espace de d'attente passe aussi par l'autorité. En fait, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous élargir dans l'autorité pour pouvoir faire ce que Dieu a dit. Dieu vous a donné une autorité et des fois on l'oublie. Ce n'est pas une autorité contre la chair et le sang, vous le savez bien, mais c'est pour prendre autorité sur l'ennemi, pour chasser des démons en son nom et aussi pour avoir des prières efficaces. 2 Samuel 22, verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Le Seigneur nous a donné le bouclier de ton salut et tu deviens grand par sa bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je l'ai écrit 2 fois, donc ça ne doit pas être pour rien. Je poursuis mes ennemis, je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Amen. Donc si vous voulez la référence, je la rappelle, 2 Samuel 22, verset 36. Donc, bien sûr, c'est des ennemis spirituels. Hein. Donc, si je laisse le Seigneur élargir mon cœur, l'espace de ma tente, je vais grandir dans l'autorité, le discernement aussi, et le combat spirituel, et je vais remporter des victoires sur l'ennemi. Sur les puissances des ténèbres dans ma propre vie, mais aussi dans la vie des autres, ainsi que dans l'intercession. Donc, on ne doit pas limiter la puissance de Dieu à travers nos paroles. Faites attention à vos paroles. Faites d'abord attention à vos pensées, mais après faites attention à vos paroles.
Et regardez pas à vous-même, mais à l'esprit qui est en vous, parce qu'il est fort. Et vous dites, oui Monique, je ne suis peut-être pas à ton niveau, mais commencez à prier pour des choses, pour que vous voyez des miracles dans votre propre vie. Et je vous assure que ça marche. Amen. Et laissez-vous encourager, même par des petites choses. Comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur n'éteint pas le petit lumignon qui fume dans nos familles, là. J'en vois qui fument pour les fêtes de Noël. Ils vont grandir. Amen. Et donc, commencez à prier pour vos bien-aimés. Commencez aussi à avoir des guérisons physiques. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc, mettez-le en pratique. Et ça marche. Et petit à petit, vous verrez des signes et des prodiges. Et ça va augmenter votre foi. Donc je veux vous encourager à vous y lancer. Bon, moi, il faut que je continue. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur ce verset de 2 Timothée 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et cela, ça va nous donner de l'audace. Et je vous souhaite vraiment pour ces fêtes de Noël que vous ayez tous de l'audace pour accomplir des miracles. Et donc, je voudrais juste un peu récapituler. Donc, élargir l'espace de ta tente, c'est être soumis à Dieu, avoir plus de compassion et avoir plus d'autorité sur l'ennemi. D'aller plus loin, en fait, avec Dieu. Et Dieu, vous savez, il veut toujours plus pour chacun de vous. On ne doit pas se contenter de ce qu'on a vu hier. Il y a plus pour aujourd'hui et il y a plus pour demain. Amen. Et j'aimerais finir par ce verset, Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et je vais finir par la prière. Amen. Seigneur, merci de nous fortifier, de nous transformer, d'élargir l'espace de notre cœur, de notre tente. Aide-nous, transforme-nous dans notre être intérieur. Transforme-nous par la puissance de ton Saint-Esprit afin que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous, que ce soit, Seigneur, pour chacun individuellement, mais aussi les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous collectivement. Seigneur, nous voulons élargir notre soumission à toi. Seigneur, nous voulons élargir notre compassion pour les autres. Seigneur, nous voulons nous élargir dans l'autorité que tu nous as donnée. Et nous croyons vraiment, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que tu es assis à la droite du Père où tu intercèdes, mais aussi où tu entends nos prières, Seigneur, et c'est notre cri vers toi aujourd'hui. Élargis l'espace de notre tente. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.